Je pense honnêtement que la recherche de la perfection constante est ce qui freine la plupart des personnes, même de démarrer quelque chose dans un premier temps. Je sais que ça a été mon cas pendant longtemps avec YouTube. Je me souviens encore lorsque je m'étais lancé, j'avais fait mes premières vidéos, mais je voulais faire quelque chose de fort. Mais cela m'empêchait de pouvoir rien que poster une vidéo. Donc ce que je faisais, c'est que j'enchaînais les vidéos, mais je les postais pas. Je les postais pas parce qu'il manquait toujours quelque chose, parce que j'avais pas encore l'expérience, parce que je me disais encore que oui, il manque cette chose-là. Ce n'est pas assez monté, tu vois. Et cela, bien entendu, m'a coûté beaucoup, beaucoup d'énergie surtout, qui n'avait pas lieu d'être au final. Ok, cette situation n'avait pas lieu d'être. Et surtout, au final, je me suis rendu compte que j'avais perdu énormément d'énergie pour rien. Et je pense aussi que c'est le cas de la plupart des personnes qui n'osent pas se lancer, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, bien entendu qu'ils ont envie, mais parce que ils veulent viser trop haut tout de suite. Ils s'attendent à trop de choses. Ils veulent la perfection ou rien. Ok? Ils s'attendent pas à faire des erreurs. Donc, ce qui fait qu'au final, ils ne vont pas se lancer. Tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur que leur projet n'aboutisse pas là où ils le voudraient. Tu comprends? Et encore une fois, cela est dû à l'enfance. Parce que depuis petit, on a été habitué par les notes, les appréciations des professeurs, à ne pas tendre à faire des erreurs. Ok, depuis petit, on a été habitué à vouloir viser la perfection tout de suite. Parce que lorsque tu fais des erreurs à l'école, depuis l'enfance, c'est mal vu directement. Ok, lorsque tu as des mauvaises notes, ou alors que même si tu fais les choses bien, même si tu as le bon mindset, tu te dis que tu vas progresser dans tous les cas, la mauvaise note est là, t'es mal vu directement. T'es pas intelligent, mauvais élève, etc. Hein, tu ne mérites rien, tu auras un mauvais avenir. Et tout de suite, tu es mis dans une case. Et généralement, on grandit avec cela. La recherche constante de perfection. À travers les notes. On va avoir tout de suite un 20 sur 20. On veut que tout soit parfait pour être apprécié, pour pouvoir être félicité. Donc, généralement, tu vois, ça nous suit. Dans l'âge adulte aussi, on cherche la perfection, d'avoir 100% à nos examens. Ça nous suit. Et cela continue aussi, du coup, dans les projets. Mais on se rend compte vite que généralement, les personnes qui réussissent dans leurs projets, ce ne sont pas généralement les personnes qui visent la perfection. Ce sont généralement les personnes qui visent la progression. Ce n'est pas la perfection qui fait réussir, non, c'est la progression. Et la progression se fait uniquement lorsque tu fais des erreurs, lorsque tu apprends, lorsque tu acquéris de la sagesse et de l'expérience. Et tu ne peux acquérir de la sagesse et de l'expérience qu'à travers l'échec. Les erreurs. Apprendre, toujours, apprendre, apprendre, apprendre. En vérité, tu n'apprends pas vraiment à travers les succès, les réussites, mais plus à travers les échecs, les moments douloureux, les moments où tu galères littéralement à commencer ton projet. Tu es novice, tu ne comprends rien, mais tu apprends bien plus. Ok? Donc, ton but, ce n'est pas vraiment de te dire que tout sera parfait. Non, ce n'est pas de chercher la perfection parce que tu sais très bien que la perfection, au final, fait que la plupart des personnes restent à terre. La recherche de la perfection vis-à-vis justement de l'enfance. Parce qu'on a été conditionné depuis petit à penser que la perfection était la meilleure chose à faire. Que si tu n'es pas parfait à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux littéralement rien accomplir. Que tu es bon à rien, entre guillemets. Si tu n'as pas un 20 sur 20 à l'école, mais pourquoi je te parlerais, toi? Tu vois. Si tu n'as pas au moins 18, 19 sur 20, au final, tu n'es pas intelligent. Et je pense aussi que, malheureusement, la plupart des personnes qui ont eu des bonnes notes à l'école, ce sont généralement les personnes qui n'osent pas passer à l'action. Si tu vois bien, toutes les personnes entre guillemets, qui ont été traités d'intello. Ce sont généralement ces personnes-là, arrivées à l'âge adulte, qui ont du mal à commencer des projets. Parce que justement, durant l'enfance, ils ont été tellement habitués par les notes à se dire que il fallait forcément avoir des bonnes notes pour se lancer, de bonnes choses. Il fallait tout simplement attendre le bon moment pour se lancer. Ok? Ils ont été tellement habitués au perfectionnisme, au fait de toujours vouloir viser la perfection, sinon on se lance pas. Tant que tout n'est pas aligné,
tout, tant que rien n'est aligné, etc., tant qu'il n'y a pas une révélation qui vient de je ne sais pas d'où, qui vienne sur moi, afin que je puisse me lancer, je ne me lance pas. Donc je veux vraiment qu'à travers cette vidéo, tu puisses prendre conscience de cela. Que ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait que c'est forcément mauvais. Ok? Ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait que c'est forcément mauvais. Quand tu vois les personnes qui ont réussi, encore une fois, parce que j'aime bien faire le comparatif avec les personnes qui réussissent. Quand tu vois les personnes qui ont réussi, les personnes qui excellent dans leur domaine, généralement ce sont les personnes qui n'ont pas cherché à viser la perfection. Non, ce sont généralement les personnes qui ont essayé, qui ont fait des multitudes d'erreurs, des multitudes de fautes, qui n'ont pas cherché d'abord la perfection, mais qui ont cherché d'abord la progression, l'expérience. L'expérience. Ok? Et justement, ces personnes-là, généralement, disent quoi? Ces personnes-là, généralement, disent qu'ils ont raté je ne sais pas combien de choses, etc. Mais ce sont ces choses-là qui ont fait aujourd'hui la personne qu'ils sont. Donc, lorsque tu réfléchis bien, tu te dis que ce qu'on nous a dit par le passé, bah, pour réussir, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Ok? Donc, je veux vraiment que tu te poses cette question à l'heure d'aujourd'hui. Quelle est la chose que je repousse constamment? Car je veux tellement faire bien les choses. Je veux tellement être parfait dans ce domaine-là que je repousse constamment. Alors que je sais très bien quoi faire. Alors que, en réalité, je sais très bien par où commencer. Je sais éperdument quoi faire, mais j'ai tout mis en place. Mais j'attends quelque chose, quelqu'un. Cette chose-là qui n'arrivera jamais, bien entendu, mais je l'attends. Et cela me coûte énormément de temps. Quel est ce domaine-là? Je veux vraiment que tu puisses répondre à cette question à la fin de cette vidéo. Ne scrolle pas sur Instagram, ne va pas autre part, ne regarde pas une autre vidéo. Si tu veux vraiment progresser dans ta vie, je veux vraiment que tu puisses répondre à cette question-là. À l'heure d'aujourd'hui, quel est le domaine, quel est le projet, peu importe ce que tu veux lancer dans ta vie. Tu sais déjà quoi faire en réalité, mais tu repousses constamment au lendemain parce que tu as peur d'échouer. Tu veux tellement viser la perfection. Tu as peur sûrement du ridicule, de ce que les gens vont penser de toi. Ok? Quel est ce projet? Quelle est cette chose que tu repousses constamment au lendemain? Par peur de l'échec, par le fait de vouloir constamment que tout soit parfait, par peur du ridicule, de passer pour une personne qui a échoué, etc. Quelle est cette chose-là, ce projet-là? Je veux vraiment que tu puisses répondre à cette question. Réponds à cette question, mon ami. Ok? Mais si à l'heure d'aujourd'hui, tu as compris le but de cette vidéo, mais tu ne sais pas par où commencer, tu as compris le but, mais tu aimerais commencer quelque part. Tu aimerais reprendre le contrôle de ta vie. Tu mènes sûrement une vie que tu aimerais pas vivre. Et tu aimerais mon aide, tu aimerais mon expertise, afin que je puisse te guider, t'aider et t'aiguiller. N'hésite surtout pas à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description, afin que je puisse t'aider, encore une fois, à reprendre le contrôle de ta vie. Et si la vidéo t'a plu et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines et précieuses vidéos. C'était le Big M, on est ensemble.